Maintenant que vous savez où faire la mise au point, comment est-ce qu'on mesure la lumière? Je vais chercher mon réflexe. Globalement, on a la chance dans nos boîtiers modernes d'avoir une mesure, soit la matricielle chez Nikon, soit je ne sais jamais son nom chez Canon, une évaluative, ça doit être ça. Bref, la mesure qui prend en compte le maximum de choses, c'est celle qui fonctionne le mieux. On n'a globalement pas de grosses difficultés, hormis quelques cas d'éclairage difficiles, les contre-jours par exemple. Mais sinon, il faut savoir que la mesure en question donne plutôt des bons résultats. Et puis, comme toujours, il faut ne jamais hésiter à consulter la photo après la prise de vue et principalement avec les histogrammes d'affichés. Je ne sais pas si on voit ici, on a l'air de voir, qui vous donne donc la répartition de la lumière. Vous voyez ici, j'ai quand même une zone qui n'est pas trop étendue et je suis sûr qu'il n'y a pas de zone cramée dans mon image et pas de zone bouchée. C'est le gros avantage de venir aussi à cette heure-ci, c'est le fait que mon soleil rasant évite qu'il y ait des trop gros écarts de luminosité entre des zones à l'ombre et des zones au soleil. Si je reviens dans 4 heures, ici, et que le soleil sera de plomb à la verticale, toutes les zones qui seront un peu à l'ombre parce que non éclairées par le soleil, elles vont être très très sombres, et les zones vraiment très éclairées vont être blancs, enfin vont être tellement éclairées que je ne pourrais pas les inclure dans mon image. J'aurais soit des zones cramées, soit des zones bouchées, mais je pourrais difficilement avoir les deux dans mon image parce que l'écart est tel qu'il ne peut pas être encaissé par une seule photo. Donc là, je vous fais quelques exemples au pif, à main levée. Je suis à 1/100 f8 sans ISO, en mesure évaluative et globalement, à part peut-être dans l'écume, à part peut-être dans l'écume de la mer, j'ai aucune zone cramée. Même si à côté, j'ai quand même des zones particulièrement sombres dans le bas de la plage. Même chose si je vais de ce côté. Vous voyez sur cette photo, même si les zones en bas sur la plage et les rochers sont assez sombres, elles ne sont pas bouchées, mon histogramme me confirme. Et dans mes hautes lumières, hormis éventuellement les portes blanches et l'écume de la mer, les portes sur les cabanes au loin, on les voit peut-être pas, faudrait zoomer. Moi je les vois à l'œil nu. Il y a des vitres aussi sur ces cabanes, donc ça fait des reflets un petit peu. Donc c'est logique qu'elles soient cramées. On va pas rendre du détail dans le reflet d'une vitre, ça n'a aucun intérêt. Mais sinon, globalement, mon image a encaissé l'écart de luminosité parce que il ne fait pas encore trop clair. Si jamais vous êtes dans des cas un petit peu difficiles, je vous invite à rester malgré tout en mode mesure matricielle ou évaluative et à utiliser la correction d'exposition. Si jamais vous voyez, dans le cas par exemple, je vais refaire ce genre de photo. Bon, allez, on va se mettre là. Si je la cadre comme ça avec, c'est même plus des tiers, on va dire un quart de ciel seulement, et que je fais la mesure de la lumière sur la plage, je risque d'avoir ma partie cabane et ciel qui vont être un petit peu cramés. Là c'est à peine le cas, je vais aller encore plus loin, voilà. Là mon ciel est cramé par exemple. Donc si je voulais m'assurer de ne pas cramer mon ciel, je vais sous-exposer grâce au correcteur d'exposition. On va refaire la même chose.
Si je mesure là sur l'herbe, il me dit 1/25e de seconde. Je vais faire moins un diaph, 1/50e. Je recadre, je fais ma photo et mon ciel n'est plus cramé. Donc, en photo de paysage, hormis au moment vraiment critique, comme tout à l'heure, avant que je vous parle d'hyperfocale, où vraiment il fallait être là pour saisir le lever du soleil, vous pouvez prendre votre temps, faire une image avec la mesure classique, regardez ce qui se passe sur l'histogramme, regardez les zones de clignotement, est-ce que vous avez des zones cramées ou pas, et faire les ajustements qui s'imposent.